Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau talk show sur le RC Lens et ce sera le dernier de la saison en Ligue 1 puisque le RC Lens affronte l'AS Monaco ce samedi à l'occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Alors à quelques jours de ce match, on retrouve comme d'habitude notre correspondant à Lens, William Tertrin. Alors bonjour William, quel est ton état d'esprit avant ce dernier match de la saison? Salut Fabien, salut tout le monde. D'abord, petit aparté avant de parler du match, si on peut aussi féliciter les féminines de Lens qui sont montées en Première Ligue. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Elles seront d'ailleurs mises à l'honneur lors de ce match Lens-Monaco. Et donc, pour te répondre aussi, Fabien, dernier match de la saison. Voilà, on baisse le rideau sur cette saison assez, alors je vais pas dire assez compliquée parce qu'il y a pire quand même, hein, mais on va dire assez spéciale du côté de Lens avec une saison qui était de transition après le départ de Francaise et l'arrivée de Will Steele. Voilà, après la défaite 4-0 face à Auxerre, le Racing a prouvé qu'il n'était pas en vacances parce qu'il a su prendre 4 points sur 6. Donc 3 face à Lyon et un dernier point, un match nul sur la pelouse de Toulouse la semaine dernière. Donc ça prouve voilà, que le Racing n'est pas encore en vacances, que les joueurs veulent encore se battre pour ce maillot, pour ce blason. Donc c'est une bonne chose. Et puis il y aura un dernier match face à un adversaire quand même qui sera pas facile à aborder avec cette AS Monaco qui a encore l'espoir de prendre la deuxième place. Ouais, l'AS Monaco qui reste sur une victoire face à Lyon et qui peut, comme tu le disais, prendre la deuxième place à l'Olympique de Marseille. Donc le RC Lens va jouer un peu un rôle d'arbitre dans cette course à la Ligue des Champions et course à l'Europe. Avant d'évoquer véritablement ce match face à Monaco, on va jeter un œil sur le classement. Alors après son match nul le week-end dernier contre Toulouse, conjugué à la victoire de Brest face au LOSC, le RC Lens s'est fait doubler par Brest au classement et est désormais 9e à une journée de la fin du championnat. Mais ce serait bien que le RC Lens finisse quand même la saison 8e, puisqu'il existe un monde où le PSG remporte la Coupe de France face à Reims, que la 7e place du coup devienne qualificative pour la Ligue Europa Conférence, et cette place pourrait même revenir au 8e si l'OL, et c'est rien de sûr, est exclu des Coupes d'Europe la saison prochaine. Donc c'est notre news de la semaine. William, le RC Lens peut potentiellement encore se qualifier pour une Coupe d'Europe. Eh ben oui, tu l'as très bien introduit. Après, effectivement, comme tu l'as précisé, une information réelle, mais quand même à prendre avec de grosses pincettes parce que rien n'est fait et rien ne dit que l'OL sera vraiment sanctionné au point de ne pas disputer une Coupe d'Europe. Déjà, il faut savoir que l'OL est certain de finir dans le top 7. Et donc, si le PSG gagne la Coupe de France, de disputer une Coupe d'Europe, si on met de côté, on va dire, ces menaces de l'UEFA, parce que tout simplement, Lens ne pourra pas revenir à cette hauteur et Brest non plus avec la différence de but. Mais voilà, Lyon, il y a une réelle possibilité que l'UEFA sanctionne un petit peu la gestion du club parce qu'on le sait, financièrement, ça va pas très bien à l'OL et l'OL pourrait payer sa gestion des finances et il existe quand même un accord négocié avec l'UEFA qui permet en fait à Lyon de participer à une Coupe d'Europe pour la saison prochaine, mais en contrepartie, il y aurait des petites sanctions voilà, mises par l'UEFA contre Lyon. Donc, on va dire que la tendance à l'heure actuelle, c'est que l'accord débouche à quelque chose et que l'accord soit vraiment valable entre Lyon et l'UEFA, ce qui va permettre normalement à Lyon de disputer une Coupe d'Europe. Mais voilà, il y a quand même toujours un scénario qui fait que si Lyon n'arrive pas à avoir cet accord et s'il y a une catastrophe pour Lyon, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, et ben que ça soit le huitième qui prenne cette place. Mais encore une fois, on le rappelle, il faut un gros concours de circonstances, c'est-à-dire que Lyon soit embêté par l'UEFA et que le PSG gagne la Coupe de France, ce qui n'est pas encore fait, même s'il y a un gros différentiel entre Paris et Reims. Et donc à ce moment-là, ça serait le huitième qui hériterait de cette place en Coupe d'Europe si tous ces paramètres sont validés. Et donc actuellement, ça serait Brest. Et ça pourrait être Lens à la fin de cette 34e et dernière journée de championnat. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un gros enjeu pour Lens. Déjà finir huitième, ça sera un bon classement. Dépasser le nombre de points réalisés la saison dernière, ça serait aussi quand même une bonne chose. Et puis voilà, c'est le point le moins sûr. Mais peut-être une toute petite lueur d'espoir dans l'optique de disputer une Coupe d'Europe. Et encore, on va nuancer, c'est disputer les barrages d'une Coupe d'Europe, donc la Ligue Conférence. Barrage lors desquels Lens avait été éliminé la saison dernière face au Pana. Donc voilà.
Ouais, et petit complément d'information, Brest jouera donc son dernier match face à Nice, pendant que nous, on affrontera l'AS Monaco et compte un point d'avance à une journée du championnat face au RC Lens, qui pourrait donc encore terminer huitième. On va maintenant passer au duel de ce match. Et William, tu as décidé de partir sur Andy Diouf d'un côté et Magnès Akliouche de l'autre. Alors oui, bah, ça peut paraître étonnant cette comparaison parce que ce sont deux joueurs évidemment très différents par les qualités aussi et par le talent, par le potentiel en tout cas à l'heure actuelle. Mais j'ai quand même voulu les mettre en duel parce que bah, déjà ce sont deux coéquipiers en équipe de France Espoir. Voilà, ils ont l'habitude de jouer ensemble lors des rassemblements, même si Akliouche joue plus souvent qu'Andy Diouf, mais ça s'explique parce que voilà, Andy Diouf, c'est un peu la frustration de cette saison et puis même depuis son arrivée à Lens. Voilà, c'est un joueur qui a vraiment des qualités indéniables et même l'homme en lui-même, il n'y a rien à dire dessus. Vraiment, ça a l'air d'être quelqu'un de très sympa, vraiment une bonne personne. Mais malheureusement, au niveau du jeu, Andy Diouf, c'est toujours assez frustrant, vraiment. On voit qu'il est capable de faire des différences, mais dans le dernier geste, c'est toujours ce qu'on lui reproche. Il y a trop de mauvais choix, donc ce qui explique des statistiques un petit peu décevantes, un but, une passe décisive, tandis que Marnès Akliouche, lui, qui évolue plutôt sur le côté droit, mais qui a pu aussi jouer milieu offensif, lui, c'est 5 buts, 10 passes décisives uniquement en Ligue 1. Voilà, on sait qu'il a aussi impressionné l'Europe en Ligue des Champions. Donc voilà, et Andy Diouf, lui, maintenant, voilà, il est passé d'un milieu à deux. Et depuis quelques matchs, depuis quelques semaines, il est aligné un petit peu plus haut. Voilà, en tant que milieu offensif, en soutien de l'attaquant, faux numéro 9. Mais il y a toujours ces mêmes défauts. Donc ça sera intéressant de voir un petit peu ce match dans le match, même si évidemment, sur un match, c'est assez difficile de dire que tout va être balayé par Andy Diouf qui a un peu de mal. Ouais, il y a des qualités, mais qui a un peu de mal à passer la seconde. Mais ce sera quand même un petit duel à scruter si ça peut rajouter un peu de piment. Voilà. Ouais, voilà notre duel à suivre pour ce match. Et je suis d'accord avec toi. Andy Diouf a vraiment du mal à passer un cap. Dès qu'il fait un bon match, on se dit, ça y est, il va lancer sa saison, il va lancer véritablement même sa carrière, on peut le dire. Et il retombe souvent dans ses travers avec plusieurs matchs décevants et assez transparents. Donc, c'est vraiment un joueur difficile à cerner, mais qui est quand même pas très décisif. En plus, comme tu le disais, seulement un but et une passe D, même s'il joue beaucoup plus bas qu'à Cliouche, c'est trop peu pour un joueur de son talent. On va maintenant passer au point mercato et évoquer les dossiers Facundo Medina et Neil El Yanaoui, deux joueurs qui samedi pourraient potentiellement et malheureusement disputer leur dernier match sous le maillot artésien. Ah ouais, on va dire que Facundo Medina est celui dont il est le plus probable que ce soit le dernier match, hein, parce que c'est vraiment, il a un bon de sortie. Ça, c'est plus une surprise. Il devrait vraisemblablement quitter le club cet été. On en avait parlé lors du précédent talk. L'OM, c'est vraiment le club le plus chaud sur le dossier, mais selon des récentes informations, c'est Foot Mercato qui avait dévoilé ça. Lens demanderait 25 millions d'euros pour Facundo Medina. Et Marseille ne serait pas prêt à mettre ce montant-là, surtout que Facundo Medina aurait des prétentions salariales quand même assez élevées. On rappelle qu'il touche 200 000 euros mensuels bruts à Lens. En tout cas, depuis sa prolongation, ce sont des chiffres qui avaient été donnés par l'équipe. Donc voilà, mais oui, je pense que Facundo Medina va vivre sans doute son dernier match, lui qui est arrivé lors de la remontée en 2020. Et j'espère vraiment qu'il aura la sortie qu'il mérite parce que ce sera un joueur qui aura marqué le club pendant 5 ans. Et j'espère vraiment qu'il aura le droit à son ovation. Et ce sera un moment quand même très émouvant, je pense. Et puis pour Neil El Ainaoui, pardon, la tendance est plus à une prolongation. Il avait été recruté un peu dans l'anonymat en 2023 quand Lens avait fait sa saison complètement folle avec la deuxième place et qui allait disputer la Ligue des Champions. Recruté pour 100 000 euros ou 500 000, il me semble, en tout cas, voilà, dans ces montants-là, en provenance de Nancy. En fait, c'était lui, je ne vais pas dire l'homme de la saison, mais quand même, c'était un des hommes forts de la saison de Lens, alors qu'il y avait quand même des joueurs plus expérimentés que lui. Et au final, il a su se faire sa place. Cette saison, il a pris de l'ampleur, il a pris du galon. Il a failli partir à Monaco. Du coup, l'été dernier, ça ne s'est pas fait. Il en a profité pour se faire une place voilà, parmi les leaders. Et il est question d'une prolongation. Après, selon aussi une information d'Africa Foot, alors évidemment, source à prendre avec des pincettes, mais lui, il ne serait pas très chaud à l'idée de prolonger. Voilà, il faut attendre de voir. Hein.
C'est sûr que s'il est prolongé, il y aura une grosse revalorisation salariale. Mais pour l'instant, ils préfèrent temporiser, attendre la fin de la saison. Et voilà, comme on l'avait dit lors de précédents talks, si Lens réussit à boucler cette prolongation, ça sera un formidable signal. Et puis un énorme coup, parce que sans doute qui sera observé et courtisé par de gros clubs européens. El Ainaoui, ça ne fait aucun doute. Mais voilà, en bref, Medina plus proche de quitter Lens et El Ainaoui, c'est en suspens. Mais voilà, on espère quand même une prolongation. On espère une prolongation, mais on pourrait le comprendre quand même qu'il quitte le RC Lens cet été après vraiment 2 grosses premières saisons du côté de l'Artois. On va maintenant passer au point sur l'effectif lensois. Alors, il devrait y avoir 4 absents dans les rangs du RC Lens pour ce match face à Monaco. Alors, il y a déjà les absents de longue date que sont Denis Petric, Juaner Chavez et Rémi Labo-Lascari. Mbala Enzola ne devrait pas non plus être là ce week-end, écarté depuis plusieurs semaines par Will Steele. Il est en plus de cela touché au genou. Donc, on ne devrait pas le voir samedi face à Monaco. À noter qu'Hervé Kofi, absent le week-end dernier, car malade, devrait cette fois-ci être présent, tandis que Ruben Aguilar devrait faire son retour après 2 matchs manqués, lui qui a fait son retour en début de semaine à l'entraînement du côté du RC Lens. On va maintenant pouvoir jeter un coup d'œil sur la compo probable des 100 et or. William, quel est le 11 lensois attendu pour samedi? Bon, on va pas faire à long, c'est-à-dire que c'est la même compo qui a plutôt bien marché, on va dire, sans que le jeu soit flamboyant depuis 2 matchs, c'est-à-dire un 3-5-2. Seul changement, ça serait la titularisation de Ruben Aguilar, voilà, qui a fait son retour à l'entraînement, comme le club l'a dévoilé via des photos sur ses réseaux sociaux. Donc en attendant le point presse de Will Steele, parce qu'on le rappelle, talk show qui est tourné avant la conf de Will Steele, mais normalement ça devrait le faire, en tout cas on espère, sinon ça sera Tom Pouilly qui assurera l'intérim comme depuis 2 matchs. Mais sinon, ça serait la même formule. Là, on avait parié un petit peu une compo plus offensive face à Toulouse, qui n'était pas le même adversaire que Lyon. Mais au final, Wistil a reconduit le même 11. Donc là, face à Monaco, à Bollard en plus, où il y a vraiment une volonté de prendre des points. Je pense que voilà, Wistil a compris qu'il fallait la jouer prudent et ça avait bien marché, plus à l'extérieur qu'à domicile. Mais on se dirige sûrement vers la même compo. Voilà, sans grosse surprise, tout simplement. Ouais. On va maintenant pouvoir passer au prono. Et William, quel score tu vois samedi entre le RC Lens et l'AS Monaco? Eh ben, Lens qui vit une saison très compliquée à Bollard, voilà, mais il y a trop de défaites cette saison sous Francaise. Alors, bien sûr, c'est pas pour reparler du passé, mais c'est pour dire qu'il y a eu quand même un syndrome Bollard, hein, parce qu'on voit que Lens est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur, enfin troisième aussi avec Marseille qui marche très très bien, mais voilà, être dans le top 3 à l'extérieur, alors qu'à domicile, c'est encore plus bas que le milieu du tableau. C'est quand même assez décevant. Bollard, ça doit être une forteresse. Ça ne l'a pas été cette saison, donc assez décevant. Mais je ne vois pas Lens se reprendre à la dernière journée, surtout que Monaco a encore l'espoir de jouer une deuxième place et chipper cette deuxième place à Marseille. Mais après, voilà, on sait que les matchs face à Monaco, Lens en a l'habitude lors des dernières journées. Je me rappelle d'une saison 2021-2022 où Lens avait privé Monaco d'une qualification directe en Ligue des Champions avec un but de Ganago à la dernière minute. Ça avait fait les affaires de Marseille qui affrontait Strasbourg dans le même temps, il me semble. J'en ai encore des souvenirs. Donc voilà, mais après, c'est vrai que d'habitude, Lens à domicile abordait les rencontres avec l'envie de jouer, d'aller vers l'avant. Will Steele l'a dit qu'il fallait peut-être revoir ça, être plus prudent. Donc peut-être qu'il y aura une bonne surprise et je le souhaite parce que les habitués des talks le seront. Les pronos depuis, on va dire, le lancement des talks, c'était pas trop ça et on se trompe souvent. Donc là, on espère limite se tromper encore une fois pour que ça sourie à Lens. Mais en tout cas, réellement, je vois pas Lens gagner face à Monaco qui est largement supérieur. Ouais, et au niveau des buteurs, tu vois un but de Mika Biret, c'est ça? Oui, oui, même un doublé de Mika Biret, hein, voilà, le goléador de Monaco qui a marqué 13 buts depuis son arrivée cet hiver. C'est tout simplement phénoménal. C'est vraiment un très très bon attaquant de Ligue 1 et Monaco a vraiment fait une très bonne pioche. Donc ouais, je vois un but ou un doublé et peut-être un but d'Akliouche aussi, hein. On en a parlé dans le duel, mais je le vois aussi Akliouche être décisif, que ce soit par le but ou par la passe. Bon, on espère que quand même tu auras tort et que Biret ne marquera pas et que Monaco ne gagnera pas samedi à Bollard. Merci William pour toutes ces informations avant ce match.
le dernier de la saison face à Monaco. Et est-ce que tu seras présent samedi à Bollard pour cette DER? Et bah oui, évidemment, hein, ce baisser de rideau, évidemment, j'y serai. Et comme d'habitude, vous pourrez suivre toutes les coulisses de ce match sur les différents réseaux sociaux de But pour cette dernière journée de Ligue 1. Ouais, donc rendez-vous samedi à Bollard, coup d'envoi 21h. 21h. Et il est l'heure maintenant de vous souhaiter un bon match samedi supporter lensois. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau talk, mais axé plutôt mercato, je pense. Donc, en attendant, bonne fin de semaine à tous et à bientôt sur les antennes de But. Ciao. Ciao.